30 secondes. Comme ça, on va éviter les gars. Attends. Tu veux éviter les katas? Moi, je veux que cette histoire soit finie. Parce que c'est ça. Ouais, Je c'est veux ça, pas c'est pour éviter les me katas ce soir. avec le même problème. On attend que les gens se connectent un peu. Bon, salutations à la communauté. Essayez de vous connecter, un peu. Et quand vous êtes connectés, on va essayer de prendre la parole. Donc nous sommes en direct là du sud. On est à 7 heures de route de Paris. On est venu aider Madame Sidibé et sa fille que vous voyez à côté. Voilà, parce qu'elles nous ont contactés. Ça fait quelques semaines déjà on est en contact avec elle. On a essayé de l'aider à la diriger au fait pour qu'elle puisse faire ce qu'il faut concernant l'affaire là qu'on va vous révéler, l'harcèlement, la négrophobie, la discrimination, tout ce qui se met autour de cette famille, parce qu'il y a un harcèlement en réseau qui commence à s'organiser autour de cette mère de famille tranquille avec ses enfants. Donc on va essayer de vous expliquer tout ça parce que voilà, on la suit. Et bon, je vais laisser la parole. Je vous préviens, elles n'ont pas l'habitude de parler devant les caméras comme ça, parce que là c'est nécessaire pour qu'elles puissent parler, parce qu'après on a un rendez-vous et vous allez comprendre au fait surtout pourquoi nous sommes là. C'est surtout donner la parole, mais les accompagner à ce rendez-vous à la police. D'ailleurs, dans un premier temps, parce que la petite va se faire interroger. Ensuite, on va demander à la police de prendre les plaintes de la maman qu'il refuse de prendre depuis quelques semaines. Donc, je vais donner la parole à Madame Sidibé de se présenter et de vous expliquer pourquoi elle nous a contactés et pourquoi on est là. Tu peux mettre la caméra sur elle. Et bonjour tout le monde, moi je suis Madame Sidibé Assitan Diallo. Donc j'ai contacté la LDNA. Et parce que la famille, on traverse un moment très difficile vis-à-vis du collège de ma fille et puis ses frères et sœurs. Donc ici, on est à Manos, dans les Alpes de Haute-Province. Donc ma fille, elle est scolarisée dans le collège Jean Genot de Manos. Donc ma fille, depuis le début. Elle a quel âge? Il faut préciser. La petite, elle a 13 ans. Voilà, parce que, ok, c'est pas parce qu'elle est grande qu'elle a 13 ans. C'est une gamine de 13 ans. Elle a 13 ans. Donc, elle est mal vue au collège. Elle est mal vue au collège. Elle est victime de harcèlement et de discrimination par le personnel éducatif et certaines de ses camarades de classe, qui n'hésite pas à la surnommer l'esclave. Et puis il y a un professeur de monsieur on va juste donner son prénom pour éviter juste son prénom. Voilà. C'est un professeur de quoi? Un professeur d'SVT, oui. Voilà, de son collège. On va éviter de donner son... Oui. Il y a un autre professeur d'histoire et jour qui a essayé de l'étrangler devant ses camarades. Il l'a pris par le sac, il l'a jeté dans un coin pour la demander de la remettre son carnet. Donc cette attitude, moi je trouve ça, c'est pas normal. Et c'est comme ça qu'on s'adresse à un enfant. Un enfant, on lui demande son carnet, normalement l'enfant va s'exécuter. C'est pas, voilà. En gros, ce que vous dites, c'est une agression. C'est oui, voilà, un professeur qui étrangle un élève une gamine de 13 ans qui pour, la tire par les cheveux, par l'arrière des cheveux, des cheveux, tout ça. C'est une agression sur mineur moins de 15 ans. Ça s'appelle dans la loi, c'est agression sur mineur moins de 15 ans. Voilà. Oui. Donc, moi, je suis là toute seule, je m'occupe de mes enfants. J'ai demandé... Je sais pas, on n'a pas fait de mal à qui que ce soit. On est là, on est tranquille, je m'occupe de ma fille, je m'occupe de ses frères et sœurs, ils sont là, ils font leurs activités sportives, on
on est actif dans cette ville. Dans cette ville, Dans oui. cette ville. Parce que j'ai vu, Voilà. vous nous avez montré les coupures de journaux, parce Oui. qu'il faut le préciser pour les fachos qui viendront dire ah, des Noirs. Non, c'est pas une famille. Ses enfants, elle élève toute seule ses enfants. Ses enfants sont très bons à l'école, de bonnes notes, ils vont à l'université. D'accord, sa fille, elle travaille bien à l'école et la petite. Voilà, c'est juste pour vous dire que c'est une famille tranquille. On est dans un village ici. Oui. On va en village où voilà les fachos, ces négrophobes, institutionnellement pensent qu'ils ont le pouvoir sur des familles noires et qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Oui. Voilà. Voilà. Donc j'ai participé aussi au nettoyage on a un lac ici qui s'appelle le lac Vanade. J'ai participé avec mon fils, on a nettoyé gratuitement avec une association. Mais quand le problème de ma fille a commencé, j'ai tiré l'alarme, j'ai crié partout, surtout sur ma page Facebook. J'ai même essayé d'écrire sur BFM TV, j'ai écrit, j'ai essayé d'expliquer ce qui se passe. Donc, tu as même écrit à Monsieur Claudie, tu nous as montré les mails. Toutes ces personnes n'ont jamais répondu. Tous ceux qui sont là, qui disent qu'ils luttent pour la cause des Noirs, pour la défense des enfants, pour la cause des femmes. Voilà. Personne m'a répondu. Personne. Sauf Gucci et à travers Gucci, la LDNA. La LDNA. Et puis il y a une... Oui, la responsable de LDNA Bondy, d'ailleurs, salutations à toi, madame. Oui, oui. Donc, voilà, au fait, la maman n'arrive pas à vraiment s'exprimer, donc moi je vais rentrer dans le sujet pour vous expliquer au fait ce qui se trame autour de cette famille. Il y a une manipulation en harcèlement qui commence à s'organiser autour de cette famille pour essayer de casser cette famille qui vit franchement dans le bonheur. Parce que nous, ça fait hier, on est arrivé, on voit que les enfants sont bien, la maman, elle prend soin de ses enfants. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la petite, à l'heure d'aujourd'hui, elle est exclue de son collège, elle ne peut plus aller à l'école. On vous ferait écouter l'enregistrement du directeur qui a laissé suite à l'exclusion de la petite. Mais ce qui se passe au fait que la maman n'arrive pas à exprimer, c'est que la gamine, elle a été témoin de scènes entre le CPE et une surveillante. Au fait, elle les a surpris en train de faire des trucs d'adultes. Voilà, c'est des choses entre adultes. En fait, elle passait par hasard, c'était pas prévu. Elle a été exclue du cours, d'accord. Et en partant, en fait, elle est tombée dessus. Et quand elle a vu ça, en fait, c'est là où les problèmes ont commencé. Oui. Il y a ça. Ensuite, il y a un professeur qui n'hésite pas à avoir des comportements typiques qui limite c'est de l'harcèlement sexuel parce que elle force la gamine, quand la petite elle arrive, il y a des manteaux, on doit l'enlever, mais quand tu es habillé normal, tu as une veste ou un truc, tu n'es pas obligé de l'enlever. Mais apparemment, toutes les copines de la petite, elles sont au courant. Donc quand ce professeur il est là, par réflexe, elle se couvre. Voilà, parce qu'il a tendance à insister, à voir au fait, voilà, les sangs des, on va dire les mots comme ça, les sangs des petites, et surtout de en fait, le professeur aime bien, dès qu'il arrive pour ses cours, faire déplacer la petite, venir la faire placer devant lui et dire à la petite de retirer sa veste. Parce que voilà, mine de ses 13 ans, vous pouvez le voir que ça reste une gamine. Donc, lui, il insiste. Et quand la petite refuse, à chaque fois, on lui colle des sanctions. Et il y a un harcèlement qui se met autour. On envoie les assistants sociaux sur Madame Sidibé. On lui demande d'aller voir des psychologues, soi-disant parce qu'elle doit maltraiter sa fille. À l'école, on menace la petite dès qu'elle subit des violences, parce que faut pas l'oublier qu'on la surnomme l'esclave. Ça veut dire ses amis, son surnom c'est l'esclave, on l'appelle l'esclave. Et dès qu'elle essaie de se défendre, tout de suite c'est elle qui devient la méchante. En fait, les petits Français, les petits Blancs, c'est comme d'habitude. Quand eux, ils agressent, c'est que le noir se défend, le noir devient le méchant, et eux, ils sont toujours dans ce truc de victime, de personnes qui ne sont pas violentes. Et quand elle se défend, on ose dire au fait à la petite que si elle continue de se comporter comme ça,
l'école, c'est-à-dire une dame dans l'école lui fait comprendre qu'elle a les moyens de la faire placer dans un foyer. Voilà, foyer pour enfants. Et tout ça, elle a tout rapporté à sa maman. Et suite à ça, la maman, elle est partie au commissariat pour porter plainte de tout ce qu'on est en train de vous dire. Le commissariat les ont fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas qu'ils ne peuvent pas prendre la plainte que voilà. Si je veux porter plainte, il faut que je retourne au collège, j'appelle le principal, je viens avec lui pour voilà, le directeur pour voilà, de venir avec lui et porter plainte devant lui. Devant lui, ils savent que ça ne va jamais se faire. Donc, au fait, en gros, ils refusent sans plainte. Maintenant, ce qui se suit, c'est que c'est pas fini, c'est dingue. L'histoire, c'est tellement dingue parce qu'on n'aura pas le temps de tout vous expliquer parce qu'on a rendez-vous après. Mais c'est pour vous dire qu'on va jusqu'à envoyer des gynécologues à Madame Sidibé pour qu'elle ramène sa gamine de 13 ans et sa petite, la dernière de 8 ans, pour aller consulter un gynécologue. Tout simplement parce que ce sont une famille de Maliennes et comme quoi les Maliennes ont tendance à faire quoi? À exciser les filles. Donc ils veulent vérifier comme quoi Madame Sidibé n'a pas fait exciser ses filles. Mais ce que les gens ne savent pas, si cette dame elle est aujourd'hui en France, c'est pour éviter ça. Parce que elle se bat contre ça. En fait, c'est que les assistants, les personnes qui suivent Madame Sidibé, parce qu'il faut savoir qu'elle ne vivait pas ici, elle est à la base, elle vient d'Italie à cause de, voilà, ça on ne va pas trop rentrer dans les détails, qui ont son dossier. Maintenant, ils essaient d'utiliser ça. Parce que c'est au fait pour briser cette famille. Est-ce que vous comprenez comment on peut envoyer une gamine de 13 ans, de 8 ans, voir un gynécologue pour vérifier si elles ne sont... C'est comme si demain, nous, on se lève et on dit envoyer des psychologues dans les familles de blancs, des Français, parce que les Français sont des serial tueurs, des pédophiles, donc on va vérifier dans chaque famille avec un psychologue pour savoir s'il n'y a pas de pédophiles dans les familles. Ça, c'est une injure. C'est des comportements typiques qu'on dénonce. C'est un viol. C'est un viol, c'est tout simplement un viol. On ne peut pas obliger une maman de ramener sa fille de 13 ans et une gamine de 8 ans pour aller consulter un gynécologue pour prouver à la ville, à l'institution, tout simplement ça, les personnes qui sont derrière, comme quoi ces filles, non, c'est un harcèlement. Et quand Madame Sidibé, parce qu'elle ne connaît pas vraiment la loi, tout ça, elle obéit, mais plus au fait elle fait, plus elle accepte, et plus on en demande encore plus au fait. Ça veut dire la dame, elle est en train de craquer, elle est à bout, jusqu'à on commence à l'envoyer elle-même voir un psychologue, limite on veut maintenant essayer de la faire passer comme si elle commence à être dérangée au fait, pour pouvoir retirer ses enfants. Parce que ce que les gens, on veut vous faire comprendre, c'est que là, ils essaient de retirer ses enfants, de faire placer ses enfants. Alors qu'elle prend soin de ses enfants, elle ne demande rien à personne, elle ne demande ni 20 €, ni une bouteille d'eau, elle s'occupe toute seule de ses enfants. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire à chaque fois, si on est là, c'est parce que ce n'est pas la première fois. On le remarque dans notre communauté, c'est ce que subissent même des familles de Français, mais chez les Noirs, c'est pire. Parce que les gens ne connaissent pas leurs droits, on pense qu'on peut tout faire sur eux. Et quand elle va pour porter plainte, on refuse de prendre sa plainte, mais bizarrement, quand la petite, elle se fait agresser par un garçon, il a quel âge le garçon? Il a 14 ans. Il a 14 ans, le garçon, un petit Français. Et elle se défend. Vous savez ce qui se passe? Aujourd'hui, elle a une plainte. Tu peux me monter la plainte, s'il te plaît? Elle a une plainte pour violence aggravée sur mineur moins de 15 ans. Ça veut dire là, à 14h30, on va au commissariat à cause de ça. Alors que c'est elle qui se fait agresser. On refuse de prendre la plainte de sa maman, mais quand elle se fait agresser, qu'elle se défend, quand elle se défend, là, on porte plainte contre la petite pour agression, pour violence aggravée sur un enfant de 14 ans. Alors qu'elle aussi, elle a 14 ans, c'est un garçon. Ça veut dire que c'est une fille et on l'auditionne. C'est la deuxième fois que là, elle se rend au commissariat. Ils ont ouvert une enquête pour violence aggravée. Vous imaginez ou pas? Ça veut dire un petit blanc agresse une fille noire et quand la fille noire se défend, c'est la fille noire qui devient la méchante. Et c'est elle qui est mise en examen, c'est elle qu'on auditionne, c'est elle qui se met en mode méchant et le petit français, le petit blanc, il est victime. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ça veut dire que la maman, elle n'arrive plus à dormir. Même là, pour elle, elle ne croyait pas qu'on allait venir. Parce qu'elle a dit, non,
je peux pas, je veux pas trop en dire parce que quand on sortira du commissariat, on va donner la parole à l'avocat de la famille qui va essayer d'expliquer un peu les choses. Mais c'est pour vous dire qu'au fait, on souhaite que les gens prennent conscience de ce qui se passe en France. L'harcèlement en réseau, il y a un réseau organisé. Regardez la plainte. Ouais, regardez. Aujourd'hui, là, à 14h30, on est là, convocation pour, violence volontaire. Le 31 est là pour aujourd'hui. Regardez, violence volontaire, c'est passé à violence aggravée sur un garçon qui a 14 ans. Même âge que la petite. Ça veut dire que c'est elle, c'est qui a porté le premier coup? Comment c'est lui qui t'a agressé? Tu peux dire, tu peux parler, tu peux expliquer ce qui s'est passé, s'il te plaît? Mais en fait, on était en cours. Oui. J'étais en cours, je parlais à une fille, elle s'appelle Margot, et lui il vient, il se mêle, il me dit qu'est-ce qu'elle a cette pute? Moi je lui fais qu'est-ce qu'il veut lui? Je suis pas ta collègue, ne parle pas. Oui. Après il me dit va faire les trottoirs. Et moi je lui ai fait ta gueule. Il t'a dit va faire les trottoirs, il a 14 ans. Oui. Après moi je suis venue, je lui ai fait ta gueule, après il est venu, il a fait on verra dehors. Mais moi j'ai rigolé. Et après on était dehors, moi je savais même pas, il était là, oui. Il était en train de prendre des photos avec mes copines et tout. Oui. Et après lui, il vient de je sais pas où, il pose son sac, il m'a envoyé un coup de poing dans l'arcade. Donc le premier coup, c'est lui qui l'a porté. Oui. Et donc toi, tu as fait que te défendre. Ça veut dire que c'est de la légitime défense de base. Oui. Et à la suite et après, je me suis défendue. Guillaume, il est venu, il a crié dessus à lui et tout. Et lui, il a dit que je voulais le taper en groupe avec mes copines. Et lui, il a anticipé. Et lui, anticipé. Mais peu importe que tu as voulu le taper en groupe ou pas, tu n'as pas porté les premiers coups. Donc la personne qui doit être mise en examen et convoquée chez la police là pour violence aggravée, ce n'est pas toi, c'est lui. Parce que penser, c'est la préméditation, c'est-à-dire réfléchir, ce n'est pas un crime, penser, parce que même si tu as voulu, tu ne l'as pas fait, mais lui, il l'a fait. Ça veut dire c'est lui qui est en infraction. Toi, tu n'es pas en infraction. J'allais dire, si je pense à te faire un truc et je ne le fais pas, on ne peut pas venir. Mais si tu viens, tu me tapes dessus. En premier, tu as le droit de te défendre. Et tu t'es défendue toute seule. Parce qu'il faut le dire, c'est une fille et c'est un garçon. Et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, il y a tout le truc judiciaire qui se met autour. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un harcèlement avec la complicité des personnels du collège qui se mettent en place contre Madame Sidibé et sa famille. Ils sont partis voir les enfants, les familles pour faire des témoignages. Les enfants qui étaient témoins, qui sont censés normalement témoigner pour Madame Sidibé, ils les ont intimidés. Maintenant, les familles ne veulent plus apporter leur témoignage pour Madame Sidibé. Et au fait, là, ils essaient de mettre pour leurs enfants, ils essaient de faire passer maintenant la petite pour une fille violente, ils l'ont exclue du collège. Il faut savoir que bien avant ça, c'est pas la première fois que la petite, elle subit tellement qu'elle a même essayé elle a fait des tentatives de suicide. D'accord? La petite, elle a 13 ans. Tellement pour vous dire comment elle a mal, comment c'est profond ce qu'elle subit, elle a fait tentative de suicide à son âge. Ça veut dire si elle est encore en vie, c'est parce que peut-être, voilà, c'est pas son jour, c'est pas le cas. Et elle souffre. Parce qu'elle ne comprend pas. Elle se coupe aussi. Vous voyez? Elle se coupe, elle se taille. Ça veut dire qu'elle ne comprend pas ce qu'il arrive. Parce que quand on te traite de pute, quand on te traite d'esclave, quand on te traite de noir, de je sais pas quoi, et à chaque fois personne ne t'écoute. Au fait, ce qui se passe ici, c'est que Madame Sidibé a l'impression qu'on ne l'écoute pas, en fait. Elle se plaint, elle va pour réclamer ses droits parce qu'elle respecte ses devoirs. Mais quand elle va pour réclamer ses droits, encore une fois, on remarque que personne ne l'écoute. L'institution, ça veut dire le racisme institutionnel qui existe, négrophobe, en fait c'est le racisme, il est tellement décomplexé, ce racisme que en fait on te fait comprendre que limite c'est toi tu n'es pas normal ou c'est toi qui fais la victime. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que on tenait à partager l'histoire de cette famille avec vous parce que là, on va devoir arrêter le direct parce que là, on va les accompagner au commissariat parce que là, elle va se faire auditionner parce que voilà, la justice commence à se mettre autour de Madame Sidibé et sa petite famille. Et donc, quand on sortira du commissariat, on va faire comprendre aux policiers que leur travail, c'est aussi prendre la plainte de cette maman quand sa fille, elle se fait aussi agresser, quand elle subit des harcèlements sexuels, des violences, des injures, et que des injures raciales, c'est aussi leur devoir de prendre la plainte de Madame Sidibé. Et que la loi, ce n'est pas que dans... Là, en fait, on a l'impression de se confronter à deux poids, deux mesures. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça que moi, je m'adresse aux mamans, aux mères de famille dans notre communauté. Ne vous laissez plus faire. Prenez la parole, défendez-vous. Défendez votre famille, défendez vos enfants. C'est pas parce que peut-être qu'une assistante sociale vous donne 50 € d'aide pour payer ou je sais pas quoi, que si vous subissez, vous devez fermer votre... Non, il faut parler, il faut dénoncer le racisme, la négrophobie, la discrimination, l'harcèlement en réseau. Parce qu'il y a des enfants qui sont retirés à leur famille, qui sont placés. Ils sont violés. D'accord. Elle a une camarade qui est tombée enceinte au foyer. Vous imaginez? Oui. C'est pas ma copine, c'est pas ma camarade. Ouais, mais elle est à l'école. Ouais, mais c'est une fille pas bien. Voilà, c'est juste pour vous dire que il Mais est c'est temps un qu'on enfant, on doit prendre conscience de ce qui se passe dans notre communauté, parce qu'il y a des choses qui se passent que les gens ne sont pas au courant. Parce que malheureusement, on est là conditionné à faire notre vie, à faire la fête, à faire les trucs. Mais il se passe des choses graves. Les autres se battent, les autres luttent contre ça. Mais nous, on ne le fait pas. Voilà, ça c'est pour vous dire que... On peut rappeler le nom du collège? Oui, allô, bonjour madame. Jean Genoux, le collège c'est Jean Genoux. Donc là on va devoir vous laisser. Oui, On est en train d'arriver. Ne coupe pas. Oui, d'accord madame. D'accord. Merci beaucoup. Oui, merci. Au revoir. Appelle les autres qui viennent. Là on va aller au commissariat. Là, on va les envoyer. C'est pour vous dire que là, on va les accompagner au commissariat avec l'avocat et on va essayer de faire le nécessaire pour que les choses soient équilibrées et que c'est pas juste Madame Sidibé et sa fille, à sa famille de subir, mais il faut que ça soit dans les deux sens. Parce que sa petite s'est fait agresser. Le premier coup, c'est le petit garçon qui a porté le coup. Elle s'est défendue. Donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on la met en examen, on ouvre une enquête judiciaire pour violence aggravée sur mineur. Ça veut dire moi, demain, je me bagarre contre un Français en blanc, ok? Je me bagarre contre le Français, contre le blanc. Et donc, c'est lui qui porte le premier coup. Moi, je me défends. Et c'est moi, je me retrouve mis en examen pour violence aggravée. Et c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Donc, à un moment, c'est juste pour vous dire qu'on ne va pas continuer à subir et fermer notre bouche. Si là, on a fait 700 km et qu'on est là aujourd'hui, c'est pour aider cette famille, c'est pour faire en sorte que ce genre de choses s'arrête et qu'on ne se taise plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est elle, demain, ça peut être votre famille, ça peut être votre maman, ça peut être votre femme, je ne sais qui. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo, dénoncez. Là, on les accompagne au commissariat. Et quand on sortira du commissariat, on essayera de vous rendre compte, de vous dire comment ça s'est passé. Donc, voilà, en fait, nous, on va y aller. Donc, je vais raccrocher. Mais c'est un truc de fou parce qu'on n'a même pas le temps vraiment pour tout rencontrer. Quand on sortira du commissariat, on reprendra la partie 2. Là, on est en direct de Manosque. On est à Manosque, c'est dans le sud. On a fait 700 km avec l'équipe. On est tous venus. On va essayer d'aider au maximum. C'est encore une fois, ça ne sera pas la première ni la dernière parce qu'il faut le savoir qu'on fait beaucoup, on fait que ça. Et on va essayer de faire ce qu'il faut. Ma bouteille. Partagez la vidéo. Il faut que la vidéo elle fasse le tour. Il faut que la vidéo arrive même au procureur s'il faut. Le procureur de la République de cette ville, de je ne sais pas où. Il faut que la justice, parce que voilà, on ne veut pas juste laisser Madame Sidibé et sa fille en examen et ne rien faire. Et moi, je suis prêt, s'il faut que j'aille en garde à vue aujourd'hui pour que Mme Sidibé, sa plainte, que la police accepte que Mme Sidibé dépose plainte aussi. Moi, je suis prêt. Voilà, que ce soit moi ou mon équipe, on est prêt aujourd'hui. Parce qu'à un moment, c'est bon. Il y en a marre. Tenez les papiers de la procédure pour la petite. Non, c'est pas encore. On y va. Bon, on vous laisse parce que là, on va y aller. Et quand on sort du commissariat, on vous tient au courant. Merci beaucoup.
Merci à vous. N'hésitez pas à partager au maximum la vidéo. Partagez la vidéo pour que les gens, pour que la vidéo elle tourne. Donc partagez la vidéo s'il vous plaît. Et quand on sort du commissariat, on vous tient au courant. Merci beaucoup.